Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la deuxième étape du Tour des Alpes. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui, puis on parlera surtout du débrief. Alors un débrief de manière un petit peu plus courte, on va dire, pour cette semaine de compétition, mais débrief quand même de cette compète du Tour des Alpes. C'est pas un top et flop, parce qu'il faut savoir que la liste de départ est pas énorme, donc il n'y a pas forcément 50 coureurs sur lesquels on peut un peu trier s'il y en a des qui performent ou qui performent pas. Donc pour éviter d'avoir 15 fois les mêmes noms, on va plutôt faire de cette manière-là. Du côté de cette semaine de compétition. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. N'hésitez pas à voir la vidéo sur la présentation de la Flèche Wallonne. Je ne sais pas si elle est déjà en ligne ou si elle sera en ligne, parce que je ne sais pas dans quel ordre on va faire au niveau des vidéos, mais de toute manière ça arrive dans la soirée. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super fan, ça se passe dans les commentaires. Et on commence tout de suite avec ce Tour des Alpes. Alors hier il n'y a pas eu de débrief, je l'ai mis dans... C'était prévu normalement qu'il y ait un débrief du Tour des Alpes hier. Mais en gros, il y a eu tellement... Enfin, la réalisation télé a été tellement catastrophique. En gros, on a dû voir 15 km. Et en gros, je suis gentil quand on dit 15 km. La montée finale, elle est quasiment pas filmée. Donc ça a été une catastrophe. Au bout d'un moment, il faut quand même un minimum d'images pour pouvoir analyser une course. Il faut avoir un minimum de choses, quoi. Un minimum d'informations. Et là, je n'avais pas les informations. En plus, ça m'a vraiment énervé, pour tout vous dire, parce qu'avec la Rai, c'est toujours la même chose au niveau de la réalisation télé. Pourquoi le Giro ne passe plus par la Rai, notamment? C'est parce que c'est une catastrophe. Et là, je comprends pas pourquoi RCS passe pas par la télé autrichienne au lieu de passer par la télé italienne. Mais c'est une catastrophe, vraiment. Et bon, bah là, je comprends pas comment le faisceau a pu péter, alors qu'il n'y avait pas de nuages, rien, quoi. Il y avait grand soleil et les images ne passaient pas. Donc voilà, je sais pas comment ils se démerdent du côté d'RCS, mais c'est quand même des fois assez exceptionnel. Au lieu de faire le One Cycling, là, le projet avec l'Arabie Saoudite, ils devraient plutôt essayer de voir la réalisation des courses, parce que la manière dont les courses sont filmées quand même du côté d'RCS, des fois c'est assez extraordinaire. Mais bon, ça c'était si on se concentrait sur les suiveurs et pas sur le business, et seulement sur le business. Alors cette deuxième étape du côté du Tour des Alpes, on était sur une journée qui était assez pentue, pas mal de dénivelé positif aujourd'hui, et puis un Giulio Ciccone qui avait pris la tête du classement général la veille, mais on avait quand même un peloton d'une bonne quinzaine, vingtaine de coureurs, donc c'est vrai que les écarts étaient assez faibles aujourd'hui. Une échappée de deux coureurs, notamment Milojevic, qui a renouvelé son contrat l'an dernier de manière assez formidable, parce que sans faire de résultats, il a réussi à renouveler son contrat, mais qui est toujours pas performant, donc qui était dans l'échappée du jour. Ils étaient deux. Échappée qui avait 4 minutes d'avance à 75 km de l'arrivée. Alors je pense que cet écart-là était faux, mais bon. Et qui sera repris vers une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée. En fait, j'ai pas vu quand l'échappée a été reprise, car j'ai eu une coupure internet pendant 10 minutes, pile quand ils ont été repris. C'était pas arrivé depuis longtemps, une petite coupure internet. Ah, ça m'a rappelé la belle époque de l'internet absent chez moi. Étape qui est marquée par une énorme chute dans un tunnel à 62 km de l'arrivée. Chute qui met à terre notamment Geoffrey Bouchard, qui est souvent dans les chutes, Geoffrey Bouchard. Mais oui, ça a été... après, c'était difficile de discerner qui était impliqué ou pas dans la chute, parce que on était un petit peu dans le noir. Puccio a abandonné, ça on sait qu'il était dans la chute. Et puis autre abandon, c'est Antonio Tiberi, on en reparlera de Antonio Tiberi. La Décathlon roule dans le final de cette étape, mais ce n'est pas un coureur de la Décathlon qui va s'imposer, c'est Storer, car elle part à 11 km de l'arrivée, alors qu'ils étaient 4-5 devant, que la Décathlon avait fait un gros travail, notamment pour Paul Sexas et pour Félix Gall. Et à la fin, Storer s'impose. Et surtout, en 11 km, Storer va mettre quand même 40 secondes à tout le monde. Autant vous dire qu'il prend une belle option pour la victoire.
du côté de vendredi prochain, parce que là, il y a un petit écart, et le Tour des Alpes, 40 secondes sur le Tour des Alpes, c'est pas anodin. Voilà. Surtout qu'avec les bonifs, ça fait quasiment 50 secondes sur tout le monde. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une très très bonne journée du côté de Michael Storer. Allez, on commence avec lui du côté si on devait faire les coureurs top. Storer, c'est quand même la bonne nouvelle du côté de la Tudor, parce qu'autant Alaphilippe, bon, c'est pas sensationnel. Hirschi qui a disparu. Dainese, pas dingue non plus. C'est vrai que la Tudor, en ce moment, c'est calme. Alors, il y a eu un petit peu Marco Haller sur les classiques. Mais Storer, c'est quand même la bonne nouvelle. Entre Paris-Nice, où il a été efficace, et là, ce Tour des Alpes, c'est du bon Michael Storer aujourd'hui, sur une journée qui était longue, 5 heures de vélo. Et il a été efficace, Michael Storer. Il était dans ce petit groupe avec Paul Sexas, avec Romain Bardet, avec Giulio Ciccone. Un bon petit groupe qui s'était formé à la pédale. C'est vrai que c'était peut-être le moins surveillé, du côté de la Décathlon, on surveillait énormément Giulio Ciccone, mais très clairement il est parti à la pédale, Michael Storer. Je pense que si Sexas ou Félix Gall avait voulu l'accompagner, il l'aurait fait. Un des deux au moins l'aurait fait. Et je pense que là, il n'y avait vraiment pas la possibilité de le faire. Donc c'est beau du côté de Storer, qui s'impose aujourd'hui, 4300 mètres de dénivelé positif, plus sa victoire, on se souvient, sur l'avant-dernière étape de Paris-Nice. Eh bien, c'est peut-être le coureur qui, depuis le début de saison, a marqué le plus de points du côté de la Tudor. Et heureusement qu'il est là, parce qu'encore une fois, du côté de la formation suisse, on passe un petit peu pour le moment à côté de son sujet. Et Storer, qui pourtant n'est pas forcément accompagné d'une très très grosse équipe autour de lui, eh bien, s'en sort très bien. Et là, vraiment une victoire en costaud. Aujourd'hui, il m'a fait une belle impression, Storer. Je me suis dit, tiens, lui, il va falloir s'en méfier. Objectif Giro, ça veut dire qu'il est dans les temps. Très clairement, et puis oui, pour une reprise sur ce Tour des Alpes, parce qu'il n'avait pas couru depuis Milan-Turin, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt très très bien en ce moment ce qu'il réalise Michael Storer, donc plutôt en très très bonne condition. Combien de points marqués? 515, ce qui est vraiment pas mal du côté de Michael Storer. De toute façon, vous voyez, il est quasiment au niveau de 2023 et bon voilà, il n'y a que 2024 et 2024, il faut savoir qu'il avait été performant sur le Tour d'Italie. Donc là, ça pourrait être intéressant pour lui sur cette épreuve. Deuxième, Paul Sexas. Lui, il est quand même dingue. C'est vrai qu'en Belgique, on parle beaucoup de Jarno Vidar, qui est un bon coureur, Jarno Vidar, du côté qui a remporté Liège-Bastogne-Liège, qui est de la génération de Paul Sexas. C'est pour ça que je parle aussi de Jarno Vidar. Il doit avoir un an de plus, Jarno Vidar. Mais Paul Sexas, pour l'instant, c'est du solide. Parce qu'aujourd'hui, alors déjà, il est dans un groupe de 5. Ciccone, en ce moment, Ciccone, tu sens qu'il est bien. Félix Gall, ça reste quand même un coureur qui a fait top 10 d'un Tour de France. Ciccone, là aussi, il y a quand même eu des performances, et notamment sur le Tour d'Italie. Il se retrouve avec Storer, là aussi. Il n'était pas avec des manches. Bon, il se fait rattraper dans le final. C'est vrai que Félix Gall en descente va falloir bosser parce qu'il n'est pas en confiance avec son matériel. On l'avait vu déjà hier sur les rares images qu'on avait vues. T'as Félix Gall pas confiance dans la descente, qui pensait qu'il avait une crevaison et au final il n'avait pas changé de vélo. Mais là encore aujourd'hui dans la descente, alors c'est vrai que c'était une descente qui était technique, la route était étroite, mais il était vraiment en difficulté. Félix Gall, il va falloir vraiment qu'il se méfie. Mais Paul Sexas, ouais, vraiment très 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 bien. Et puis Romain Bardet, voilà, Piganzoli, qui est aussi un concurrent qui a fait top 5 d'un Tour de l'Avenir. C'est du très solide quand même. Paul Sexas, on sait qu'il doit faire normalement le Baby Giro. Je me demande qui va pouvoir le battre sur le Baby Giro. Déjà, on peut commencer quand même à se poser cette interrogation-là du côté de Paul Sexas. Là, déjà, du côté du maillot blanc, il va falloir se lever pour aller chercher le petit Français, mais très très solide. Je rappelle qu'on est sur un coureur quand même qui est espoir première année, donc à 19 ans. C'est du niveau déjà, on peut le dire, d'un Lenny Martinez.
c'est du niveau d'un Lenny Martinez, par exemple, qui avait été impressionnant aussi dans ses premières sorties avec l'équipe Groupama. Là, c'est du même niveau du côté de Paul Sexas, donc c'est très intéressant. On va voir ce que ça va donner, mais en plus, c'est intéressant de voir qu'il fait deuxième de l'étape, 5 heures de vélo. C'est pas anodin, hein. Il n'est pas habitué à faire ça. Hein. L'an dernier, tu es plutôt sur du 3h, 3h30. Là, c'est 1h30 de plus. Donc, c'est un cap déjà à passer. C'est ce qu'on parlait avec Thibaut Nice aussi, hein, du kilométrage sur l'Amstel qui lui a peut-être coûté. Mais là, Paul Sexas, tu peux te dire que la dernière heure de course, elle est un petit peu difficile, peut-être énergétiquement. Et avec les deux bosses, il s'en sort extrêmement bien. Donc, et puis, on lui fait déjà confiance. Hein. Tu sens que Félix Gall, il le considère comme un leader. Donc voilà, du côté de la Décathlon, très très solide. Hein. Paul Sexas. Romain Bardet, encore un peu juste, mais c'est normal. Après, Romain Bardet, il faut quand même comprendre que son programme a été complètement chamboulé par cette chute sur le Tour de l'Algarve. C'est vrai qu'il avait prévu d'aller sur la Drôme, Ardèche Classique, ensuite de faire Paris-Nice. Normalement, c'était ou Tirreno, je ne sais plus c'était laquelle des deux, mais c'était prévu comme ça. Bon, au final, comme l'épaule s'est mal remise, qu'il a voulu, je pense, revenir un peu trop tôt, il a très peu couru, Romain Bardet, jusqu'à maintenant pour sa dernière année chez les pros. Et c'est vrai qu'il est un peu juste, hein, tout simplement, au niveau physique. Donc, je pense que ce Tour des Alpes, il va monter en puissance au fur et à mesure des jours. Hier, c'était un peu plus compliqué. Bon, voilà, ça commence à monter en puissance. On voit qu'il est de mieux en mieux. Je pense qu'en fin de semaine, ça commencera à être intéressant. Sur une course qui lui avait souri, hein, c'est aussi pour ça qu'il fait ce Tour des Alpes, parce qu'on se souvient qu'il l'a remporté, ce Tour des Alpes, comme le Tour de l'Ain. Ça fait partie de ses rares victoires sur des courses par étapes, au niveau du classement général. Mais du côté de Romain Bardet, solide. Piganzoli, oui, Piganzoli, c'est du lourd, hein, là aussi. Je rappelle l'an dernier, c'est vrai qu'on a plus parlé de Pellizzari, mais il ne faudrait pas négliger Davide Piganzoli, qui avait fait un Giro extrêmement régulier, avec une année de plus dans les pattes, en ayant très bien fini la saison l'an dernier. Je pense que les objectifs, c'est vraiment de faire un très gros Giro, et du côté de la Polti, visite Malta, on a des ambitions, je pense. Bon, Ciccone, hier, très fort Ciccone, vainqueur de l'étape, qui s'est pris une amende. Ça me... Bon, voilà. Pour mauvaise image du cyclisme, parce qu'il a lancé ses lunettes. Alors, dans ce cas-là, Remco Evenepoel, il faut qu'il se prenne une amende aussi, parce qu'il passe à la ligne d'arrivée en soulevant son vélo. Je vois pas pourquoi on emmerde plus Ciccone qu'un Remco Evenepoel. Je vous le dis très clairement. Parce que la manière de célébrer de Ciccone, si on considère que c'est pas respectueux envers le cyclisme, alors on considère que Remco Evenepoel qui soulève son vélo, que Van Der Poel qui soulève son vélo, c'est pas respectueux envers le cyclisme. Et donc on les sanctionne aussi. C'est toute la magie de l'UCI et des commissaires où tu sais que d'une course à une autre, en gros, tu n'auras pas la même manière de gérer. Ce qui est quand même impressionnant, c'est qu'on pourrait se dire Tour des Alpes, quand même course en Italie, mec à domicile, en gros, on va pas l'emmerder parce qu'il est italien. Et bah non, même ça ne marche pas des fois. C'est quand même extraordinaire de lui foutre une amende. Mais dans ce cas-là, quand Remco Evenepoel fait le coup du téléphone, tu sais qu'il fait comme ça, la Remco Evenepoel, tu le sanctionnes aussi. Voilà, soyez un moment raisonnable. Du côté de l'UCI. Et c'est quand même incroyable, c'est que là, donc Ciccone va payer son amende, et que, ok, un commissaire fait une erreur, ce qui peut arriver, on devrait pouvoir annuler la sanction. Quand on s'aperçoit que la sanction est débile, sauf que du côté de l'UCI, je pense qu'il n'y a pas de commission supplémentaire, de commission d'appel, on va dire, pour ce genre de sanction. Donc, il paye son amende alors qu'elle est complètement stupide. Moi, j'aimerais... Voilà, il y a un moment, je trouve ça extraordinaire. Janeley, un peu juste, hein, déjà hier. Là, aujourd'hui, il est lâché quand même à un moment, hein, avec Cepeda, avec Max Poul aussi. Il était dans un groupe distancé, donc il a réussi à revenir encore une fois dans la descente parce que Félix Gall n'a pas été très détendu dans cette descente, mais il en manque du côté de Janeley. Sur cette épreuve qui lui a souvent réussi. Puis Caruso,
Ouais, bah heureusement qu'il est là hein, pour la Bahreïn parce que Tiberi, mot de ventre du côté de Tiberi, abandon. Très mauvais début de saison hein, du côté de Tiberi. Euh, c'est fait quand même quelques semaines du côté d'Antonio Tiberi qu'il est quand même vraiment complètement absent. Donc là, ça serait bien qu'il se remette dedans. Parce que pour le moment, il est complètement à côté de la plaque. Voilà, j'ai l'impression, Tiberi, enfin là, il n'arrive pas à confirmer hein, ce qu'on avait vu de très bon l'an dernier. Pour l'instant, ça marche pas. Et c'est vrai que du côté du coureur italien, pour le moment, c'est quand même très décevant ce qu'il propose depuis le début de saison. Donc on espère que ça va s'améliorer, mais là, heureusement qu'il y a Caruso, que Caruso est toujours là, parce que bon, pour le moment, sinon c'est un petit peu compliqué. Cepeda, Max Pool, donc qui complète ce top 10. Cepeda très offensif, hein, déjà hier, aujourd'hui aussi, comme souvent, j'ai envie de dire, hein, du côté de Jefferson Alexander. Cepeda et donc Max Pool qui prend la 10e place. Et on redescend un petit peu Richitello, oui, un petit peu décevant. Israël décevant, hein, que ce soit Richitello, Derek G. On a souffert aujourd'hui, pas du tout dans dans le bon timing, pas du tout la bonne carburation hein, du côté de la formation israélienne. Juan Pedro Lopez, je dirais que c'est un petit peu plus habituel, surtout que Juan Pedro Lopez, on a quand même beaucoup bossé pour Ciccone, notamment, et ça m'a fait quand même mal au cœur, c'est de voir Lennart Kamna faire porteur d'eau et Tao Geoghegan Hart être un petit peu dans le rôle d'un Geraint Thomas aujourd'hui sur certaines épreuves, mais c'est vrai que je rappelle que Tao Geoghegan Hart a quand même remporté un Giro, donc ça fait un petit peu mal au cœur. Et puis Arensman aussi assez loin, mais Arensman qui a la tête quand même d'une équipe assez faible hein, autour de lui du côté de la Ineos, donc je pense que voilà, on a fait un petit peu avec les restes du côté de la formation britannique. Et puis Dunbar également, loin du côté du coureur irlandais. On regarde les différents classements. Donc le général, c'est Storer devant Paul Sexas, Ciccone, Félix Gall, Romain Bardet quand même dans le top 5 du côté de cette épreuve. Du côté du maillot vert, eh bien c'est Ciccone qui est en tête, mais c'est très serré avec Storer, hein, et avec Sexas et Storer. Sexas qui a pris des places d'honneur, et Félix Gall 4 devant Milosevic. Le classement de la montagne, c'est Phil Pickering, qui était... non, c'était Koen Bouwman aujourd'hui qui était dans l'échappée. Pickering, c'était hier. Et puis du côté du classement des jeunes, Paul Sexas qui a une petite avance sur Max Pool, Piganzoli et Richitello. Voilà, du côté de ce classement. Et le classement par équipe, c'est la Bardiani devant la Décathlon. L'étape de demain, eh bien on part hop, de Sterzing pour aller à Inishen. Vous voyez, une côte en cours de journée, le Passo Furcia, côte de première catégorie, puis un final avec de nouveau une côte de deuxième catégorie. Étape assez courte, départ assez tôt, parce que je rappelle qu'on va arriver vers 14h, 14h30, pour laisser la place ensuite à la Flèche Wallonne. Donc ce qui fait que le départ sera un petit peu tôt du côté de cette épreuve. Donc ça va prendre en compte, c'est un petit peu plus tôt demain, c'est plutôt aux alentours de 12h45, 13h le début du direct, et pour une fin aux alentours de 14h30. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Mec Production. Ciao ciao.